L'autre approche, c'est l'approche sociologique, qui se fait à travers trois sortes de données, je dirais, pour la Corse: l'état économique et social de la société, le degré de confiance dans les institutions, j'y reviendrai dans un instant, et les nouvelles opportunités liées au développement économique. Alors, donc, premier facteur, l'état économique et social de la société corse. Avant de dire quel est cet état, les sociologues ont tracé un portrait robot des coupables d'homicide. C'est-à-dire ils ont fait des statistiques en se disant, mais les coupables d'homicide, c'est quoi? Alors d'abord, c'est un homme. Il se trouve que 86% des faits d'homicide volontaires, c'est le fait d'hommes. Les femmes sont, de ce point de vue-là, beaucoup moins violentes. C'est 14% pour les femmes. Donc, dans le portrait robot, c'est un homme. Jeune, la statistique le montre. Issu des milieux modestes ou pauvres, au chômage ou sans activité, et peu diplômés ou sortis prématurément du système scolaire. Alors, c'est un portrait robot. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui répondent à ce genre de portrait ou qui pourraient y répondre sont des criminels en puissance, mais ça veut dire que dans une société où la pauvreté, le chômage, l'échec scolaire existent fortement, les risques de voir, pour des jeunes gens, notamment hommes, de glisser vers la délinquance est plus grand que dans d'autres sociétés. Et qu'est-ce qu'on constate en Corse ? On constate que la Corse, selon les statistiques de l'INSEE, est la première région de France pour le taux de pauvreté, la seconde région de France pour le taux d'inégalité. Alors ça, je l'insiste toujours là-dessus, parce que quand je dis c'est la première région de France pour le taux de pauvreté, on me dit, mais attendez, regardez dans les rues, les belles voitures qu'il y a, les belles maisons, les gens sont bien habillés, la Corse n'est pas pauvre. Si, la pauvreté est cachée. C'est la deuxième région de France pour le taux d'inégalité. Il y a des gens riches en Corse, beaucoup. Mais il y a une proportion très très importante de gens qui vivent en dessous du taux de pauvreté en Corse. Et c'est une situation extrêmement dangereuse. C'est bien sûr l'une des premières régions de France pour le taux de chômage, notamment de chômage des jeunes. Et c'est l'une des premières régions de France. Alors là, je prends des gants pour le dire, parce qu'avant je disais pour l'échec scolaire, et le recteur m'a repris en disant mais c'est pas vrai, il n'y a pas plus d'échecs scolaires en Corse. Monsieur Mandolone va me dire la même chose. Les enfants au baccalauréat réussissent autant que sur le continent, c'est vrai. Ceux qui arrivent au baccalauréat réussissent dans les mêmes proportions que sur le continent. Le problème, c'est ceux qui arrivent. Il y a tous ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'au baccalauréat. Et la sortie prématurée du système scolaire en Corse est l'une des plus importantes de France, notamment dans des régions extrêmement touristiques comme les régions de Porto Vecchio et de la Balagne, où cette sortie prématurée, et notamment des garçons, pas des filles, c'est donc ceux qui sont le plus en danger par rapport à ce genre de phénomène, effectivement, est très fort. Donc, simplement, voilà, une situation économique, sociale, scolaire, qui rend la Corse extrêmement dangereuse pour un certain nombre de jeunes gens qui pourraient être, pour des raisons ou pour d'autres, conduits à déraper dans ce domaine-là. Le second facteur de développement de la violence envisagé par les sociologues, et notamment par Laurent Mucchielli, c'est le degré de confiance dans les institutions. Laurent Mucchielli a fait une étude sur ce qui se passe aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis ? Parce que c'est le pays du monde occidental où il y a le plus d'homicides. Et de très loin, hein, c'est dans les mêmes proportions. Alors c'est entre 5 et 10 homicides pour 100 000 habitants. Effectivement, c'est frappant de voir cette violence aux États-Unis. Et quand il a fait son étude, à travers les États américains, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autant plus d'homicides que le manque de confiance dans les institutions de l'État fédéral était important, c'est-à-dire dans les institutions judiciaires, la police, etc. Et il fait un rapport entre ce manque de confiance dans les institutions et la capacité des individus à passer à l'acte pour se faire justice eux-mêmes. Voilà. D'ailleurs, dans son étude, il dit en France, on est arrivé à dépasser ça.
Et il mentionne quand même, il dit, sauf en Corse où il y a eu de grandes difficultés, de grands retards pour parvenir à dépasser ce problème du manque de confiance dans les institutions. Et effectivement, à partir de là, moi, je prends le relais en disant, ce manque de confiance au XIXe siècle, il est absolument évident. Bon, on est dans une île qui n'est pas encore intégrée complètement au système français, où on ne parle pas encore complètement le français. Bon, jusqu'au milieu du XIXe siècle, même les journaux sont publiés ou en toscan, enfin en toscan, ou en italien. Et donc, effectivement, on est dans une île, je l'ai dit tout à l'heure, où il n'y a pas la confiance dans ces institutions et où, par exemple, les gendarmes sont encore considérés comme presque une troupe d'occupation, en partie du moins. Donc, au XIXe siècle, c'est une évidence. À partir de 1920, la criminalité va en diminuant et on pourrait se dire qu'il y a une intégration qui se produit. Mais à mon sens, à partir des années 1970, quand il y a eu le développement d'un mouvement assumé de violence revendiquée comme politique, l'État s'est trouvé, je l'ai dit tout à l'heure, devant un défi énorme et a de plus en plus eu recours à ce qu'on a appelé des juridictions d'exception, et notamment la Cour de sûreté de l'État, et des méthodes, puisqu'on est dans un problème de communication aussi, quand on est face à une violence comme celle-là, des méthodes qui ont choqué les gens. Et il y a eu, à mon avis, à partir de là, et notamment à partir de la manière d'agir de la Cour de sûreté de l'État, une recrudescence, de nouveau, du manque de confiance dans l'institution judiciaire, dans les institutions générales, la police, la justice, et à partir de là, le risque de voir des gens se faire justice eux-mêmes. Ces dernières années, il y a un gros débat entre ceux qui disent mais les GIRS ne sont pas des juridictions d'exception et une partie des avocats ou d'associations qui disent la GIRS a des méthodes exceptionnelles. Oui, la GIRS a des méthodes exceptionnelles puisqu'il y a eu recours au témoignage sous X, qui est un énorme problème. Bon, je dis tout de suite que c'est une chose que j'ai vécue aussi en Sicile, où il y avait, bien avant nous, donc, on n'arrête pas de le dire, les repentis, les pentiti. La confiance qu'on peut avoir dans les repentis, y compris pour les autorités, est problématique. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte en Sicile que les repentis pouvaient être aussi manipulés par les mafieux, de manière à pouvoir, par exemple, mettre en accusation des hommes politiques. C'était même un marché. Voilà, vous nous menacez, nous, on va vous renvoyer la monnaie de la pièce à travers cette méthode des repentis. Et aujourd'hui encore, il y a énormément de procès qui ont lieu parce que des gens ont porté plainte contre ce que les repentis ont dit, et on s'aperçoit que les repentis ont dit énormément de mensonges, etc., parce que ça les arrangeait aussi, ou pour d'autres raisons. Donc voilà, on est dans ce genre de juridiction, toujours dans des situations qui ne donnent pas confiance aux citoyens par rapport à la justice. Et c'est vrai que les opérations spectaculaires de police, etc., y compris de police en cagoule, sont des choses qui débarquent à 6 heures du matin chez des gens. Tout ça émousse la confiance des gens dans la justice. Et dans une île où on n'est que 300 000, où tout le monde se connaît, etc., ce manque de confiance, il est contagieux. Et il conduit effectivement au risque que soulève le sociologue, notamment Laurent Moukiel, de voir des gens passer plus facilement à l'acte ou ne pas faire confiance à la justice pour résoudre leurs problèmes ou de vengeance ou de douleur qu'ils ont ressentis. Quand vous ajoutez à ça des affaires qui ont été retentissantes, comme l'affaire Bonnet, tout d'un coup un préfet qui se
qui utilisent des méthodes de voyous pour résoudre un problème. L'absence de résultats presque systématiques depuis les années 90 dans les enquêtes sur les homicides, ce qui est très grave, parce que là aussi, si vous n'avez pas de résultats, ça veut dire que vous n'avez aucune chance, lorsque vous avez quelqu'un de proche qui a été tué, de voir l'affaire résolue. Ça, pour beaucoup d'individus, ça conduira à une tentation de passer à l'acte. Et puis, pour d'autres affaires qui tout d'un coup, quand vous avez le juge Thiel il y a 1 an, qui tout d'un coup vous décrit le fonctionnement de la police et de la justice en Corse entre les années 1980 et aujourd'hui, en vous décrivant des dysfonctionnements hallucinants, en dénonçant l'ancien patron de l'antiterrorisme, en dénonçant les anciens ministres de l'Intérieur, etc., vous dites, mais bon, il me dit que maintenant ça a changé, mais il me décrit 30 ans de dysfonctionnement épouvantable. Quand vous apprenez que en 2000, on a effacé des fichiers du grand banditisme tous les patrons de la brise de mer, vous dites, tiens, c'est quand même bizarre, dans une île où on prétend qu'on veut lutter contre les gangsters, on s'aperçoit que c'est la police qui a effacé des fichiers du grand banditisme tous les patrons de... Voilà, bon, je pourrais en relever comme ça, il y en a des kilos. Et donc là, effectivement, on est dans une situation où, dans une île comme celle-là, plus ou moins, les gens n'ont pas confiance dans le fonctionnement de ces institutions, et c'est une chose extrêmement grave. La troisième raison, c'est effectivement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les opportunités liées au développement touristique, j'ai décrit le trafic de drogue et la spéculation foncière qui augmente, et je dirais, c'est de notre responsabilité, car l'Assemblée de Corse existe depuis 30 ans. En l'espace de 30 ans, cette Assemblée n'a pas encore, aujourd'hui, j'espère que ça va arriver, mais réussi à voter un plan de développement économique de la Corse, c'est-à-dire à définir quelles sont les limites du tourisme, comment on le gère, comment est-ce qu'on gère et on préserve l'agriculture face au tourisme, ce qui est extrêmement difficile, etc., etc. Et donc, effectivement, nous avons, de ce point de vue-là, en tant que société, nous, citoyens, avec nos élus, une responsabilité très grande. Voilà quelles sont les causes que j'ai mis en relief à travers ce livre, en les développant énormément plus. Et je dirais que, avant de conclure, une chose m'a frappé en travaillant sur cette histoire de violence, c'est que la Corse a, dans les années 90, passé un virage extrêmement inquiétant, car il y a un emballement des causes de violence, pas seulement liées à l'homicide. À partir des années 1990, à côté de cette recrudescence d'homicides, dont on se souvient, et du drame notamment de la guerre entre nationalistes, il faut savoir que les suicides ont augmenté dans des proportions colossales. Avant les années 80, la Corse est beaucoup moins touchée par le phénomène des suicides que les autres régions de France. On voit à travers les décennies le taux de suicide baisser en France et le taux de suicide augmenter en Corse, et en Corse dépasser le taux français à partir des années 90. Donc là, il y a un phénomène très inquiétant, très significatif. Alors, c'est toujours difficile parce qu'on vous dit, oui, mais les statistiques sur les suicides sont incertaines, etc. Bon, je me suis basé sur des statistiques de l'INSERM, mais là, les courbes sont assez frappantes. Autre cause, avant les années 80, on ne le sait pas nécessairement, mais la Corse, il y avait beaucoup moins de morts sur les routes en Corse que sur l'ensemble de la France. C'est ce qui prouve d'ailleurs qu'à l'époque, l'état de nos routes et la difficulté de nos routes n'étaient pas la principale cause de mortalité. La Corse était beaucoup moins touchée par les morts sur les routes
que l'ensemble de la France. À partir des années 90, alors là, la France, ça baisse constamment et la Corse, ça s'envole. Il y a un taux de mortalité sur les routes qui va croissant et qui devient de plus en plus inquiétant. Que les statisticiens, les gens de l'INSEE, etc., mettent sur ce qu'ils appellent les conduites à risque. C'est donc un rapport avec le problème du suicide et d'une forme de désespérance. Et enfin, la troisième cause qui augmente énormément, c'est effectivement la mortalité par tumeur, par les cancers, donc effectivement qui augmente énormément en Corse. La Corse, je dirais, ne dépasse pas vraiment la France, sauf à une période, mais a rejoint la France et on a le même taux. Simplement, une petite remarque là, je suis toujours étonné que dans une île où effectivement on a beaucoup de cancers, on continue à défendre la vente à bas prix du tabac, alors qu'ailleurs, on essaye de dissuader les gens de fumer parce qu'on sait que c'est une cause de cancer. Donc, simplement en conclusion, je disais tout à l'heure, si on est sur la thèse essentialiste, lutter contre la violence, c'est quelque part nous détruire. Là, les terrains d'action sont bien définis. Dans le domaine économique et social, si on n'arrive pas à résorber une partie du chômage, une grande partie de la pauvreté, et si on n'arrive pas à conduire les étudiants, enfin les élèves jusqu'à l'université, on pourra toujours essayer de lutter par des moyens de police contre la violence continuera à se développer en Corse. Et là, ça nous appartient. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nos élus et c'est nous qui devons agir, d'abord pour qu'il y ait un plan de développement économique de la Corse qui soit digne de ce nom, qui prévoit ces choses-là, et pour tenter de maîtriser ces différents facteurs. L'autre chose qu'il faut maîtriser, c'est redonner confiance, je dirais, et ça appartient pas à nous ni à nos élus, mais ça appartient à l'État, de redonner confiance aux citoyens dans les institutions judiciaires et policières. Est-ce possible? Je n'en sais rien. C'est en tout cas un travail indispensable. Sinon, s'il n'y a pas un minimum de confiance, il continuera à y avoir une loi qui se fait hors de la loi officielle dans la société. Voilà à peu près ce que je pouvais dire, ce que j'ai résumé énormément de l'étude que j'ai faite, et encore une fois, étude qui n'est absolument pas finie, qui est simplement l'ouverture d'un certain nombre de pistes qu'il faut explorer, et il me semble qu'à l'université, il y a peut-être l'occasion d'ouvrir des pistes dans ce sens-là. Merci.